que toi, tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors nous continuons dans la première lettre de l'apôtre Pierre qui s'adresse à des chrétiens harcelés, harassés, en souffrance. Ils sont connectés au Christ, c'est vrai, ils sont entrés dans le cercle de Dieu, mais cela les a conduits à être rejetés des autres cercles. Les cercles habituels, les cercles du quotidien, le cercle du travail, le cercle de la famille, le cercle social, politique. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la lettre de Pierre, on remarque que certains thèmes reviennent comme des refrains, et notamment le refrain de la souffrance dans la vie chrétienne. Les chrétiens se sentent, dans cette lettre, comme des exilés, parce c'est comme si leur vie avait basculé le jour où ils ont décidé de se fonder, de s'enraciner sur Jésus, de faire de lui la pierre angulaire de leur existence. Tenir ferme sur le roc qu'est Jésus, parfois contre vent et marée, ça bouscule, c'est déstabilisant, c'est parfois difficile et coûteux. Pierre l'évoque à plusieurs reprises, mais là il revient dans le passage que nous allons voir ce matin sur cette expérience pour aborder un point particulier, la pression que les autres exercent sur nous pour que nous rentrions dans le moule. Donc je vous invite à écouter 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 6. Puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des humains, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vivant dans la débauche, dans les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries infâmes. À ce propos, il trouve étrange que vous ne couriez plus avec eux vers la même débauche effrénée. Alors ils vous outragent, ils vous calomnient. Mais ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Quand on se tourne vers le Christ, il y a un avant et un après. Pour les chrétiens d'origine païenne, c'est très visible. Avant, ils participaient à des sacrifices, par exemple à la divinité d'Isis ou à d'autres. Il y avait des rituels très compliqués, il y avait des beuveries. On prenait parfois même des substances diverses, aujourd'hui qui seraient sûrement illicites, tout ce qui pouvait conduire à un délire mystique. Et vous imaginez que dans cet état, il y avait aussi tout ce qui peut suivre un délire mystique. Donc d'un côté, il y avait cette vie déstabilisée que Pierre caractérise comme de la débauche, avec de l'idolâtrie, mais vous voyez qui s'associe à des pratiques démesurées, enfin voilà, j'ai pas le mot. Mauvaises, on va dire. Donc d'un côté, il y a cette vie-là, et d'un autre côté, lorsqu'ils s'attachent au Christ, ils comprennent que le vrai culte, la vraie vie, la vraie bonne vie, c'est d'honorer Dieu dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, en visant l'amour et la justice. Vous imaginez qu'il y a un fossé immense entre ces deux façons de vivre, ces deux façons de se comporter par rapport à Dieu, mais même de se comporter en société. Pour ceux qui ne viennent pas d'un arrière-plan opposé ou aussi différent que le paganisme ou une religion très très différente de la foi chrétienne, pour ceux par exemple qui grandissent dans une famille chrétienne ou dont le parcours est plus long, moins radicalement dramatique que ce jour-là, je me suis convertie, j'ai compris que, vous voyez, parfois le parcours il met 15 ans, le point d'orientation.
déclic après déclic, décision après décision, pour finalement s'engager personnellement à la suite du Christ. Mais en fait, peu importe la durée du changement, ce qui compte, c'est l'après. Ce qui compte, c'est d'être dans une vie qui met le Christ au centre, d'être déterminé à le suivre. Et quand on est déterminé à suivre Jésus, il y a forcément, alors c'est variable selon les contextes, mais il y a forcément un décalage entre le chrétien qui s'attache à suivre la volonté de Dieu et la vie de ceux qui ne s'alignent pas sur Dieu. Même dans une société laïque, le décalage peut conduire à une pression de la part des autres, voire même à de la violence, voire à un clash, lorsque, à cause de notre foi, nous ne suivons plus le mouvement. Alors attention, quand on lit la lettre de Pierre, on se dit « Oh là là, tous les non-chrétiens sont des affreuses personnes qu'il faut éviter à tout prix, comme la peste, et qui sont en train de détruire notre monde. » Il y en a, mais ce n'est pas tout à fait juste. Tout non-chrétien n'est pas une personne affreuse. Pas du tout. Lorsque notre entourage, chrétien ou pas chrétien, nous invite et nous stimule à vivre dans l'amour, dans l'entraide, dans le respect, dans la générosité, c'est très bien. Moi, je veux bien que mes amis non chrétiens me mettent la pression pour devenir plus aimante et plus respectueuse. Pas de problème. Alors, on n'a pas toujours les mêmes motivations, on n'a pas toujours les mêmes définitions, mais déjà, si on a plus ou moins le même objectif, c'est énorme. Pierre ne parle pas de cette pression-là. Il ne parle pas de toutes les pressions en général. Il parle des mauvaises pressions. Des pressions qui nous poussent à faire des choses dont on sent qu'elles ne sont pas alignées sur ce que Dieu désire. Les pressions, par exemple, là, les exemples que Pierre donne, les pressions pour boire jusqu'à l'ivresse et arriver dans un état second où on ne se contrôle plus et où on fait n'importe quoi. Les pressions pour assouvir nos désirs sans restriction, pour faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Alors ça, c'est des tentations basiques. Et vous me direz peut-être, oui, mais nous, on n'est plus trop concernés par ça. Il y a quand même des ados et des étudiants dans la salle qui vivent encore des soirées. Mais pas seulement. Je crois qu'il n'y a pas que les jeunes qui font face à ce genre de pression. Quand on voit les scandales médiatiques autour de certaines personnalités, alors ça peut être dans le monde politique, ça peut être dans le monde religieux, voilà. On voit que les questions autour du manger, du boire, des relations avec l'autre, des relations intimes, sont extrêmement fortes. Cela dit, la pression qui s'exerce sur nous ne s'arrête pas à ces niveaux-là. Elle peut être plus subtile, mais tout aussi forte et embarrassante. Ça peut être par exemple la pression pour négocier un contrat sans respecter les intérêts de celui qui est en face de nous, en jouant uniquement sur les rapports de force et en allant le plus loin possible, même si c'est injuste. Ça peut être une ambiance de travail où on nous pousse à calomnier les gens, à critiquer dans le dos des personnes, au lieu de régler les problèmes, mais voyez, de répéter des rumeurs et de gérer notre frustration de cette façon-là. Ça peut être la pression de trafiquer des résultats scientifiques pour pouvoir avoir telle bourse, tel brevet, tel accord le plus vite possible, même si ce n'est pas très juste. Bon, en fait, pour chaque vie et pour chaque situation dans notre vie, il y a des pressions différentes. Vous voyez sûrement ce qui est une pression dans votre vie à vous aujourd'hui. La pression que Pierre dénonce, c'est la pression du tout le monde fait comme ça. Ah, tout le monde fait comme ça. Tu ne vas pas te séparer du groupe. Tout le monde fait comme ça. Et pourtant, c'est en décalage avec ce que Dieu désire. Pierre prend ces pressions très au sérieux. Parfois, on culpabilise un petit peu en se disant « mais si je ressens cette pression et si elle est aussi dure sur moi, c'est peut-être que ma foi n'est pas très forte ou que je suis un mauvais chrétien, ou que je suis faible. » Pas du tout. Pierre prend au sérieux ces pressions parce qu'elles sont dures et elles sont dures pour tout le monde. Elles sont réelles et douloureuses, même si elles ne vont pas jusqu'à la violence physique. On a vu des cas où il y avait une très forte agressivité dans la lettre de Pierre. Mais cette agressivité, même sans être physique, parfois elle se manifeste dans notre vie sous la forme de moquerie, de rejet, de mépris, d'agressivité. Tout ce qui peut nous déstabiliser, nous blesser,
dans notre identité de croyant ou dans notre identité tout court, quand on arrive quelque part et « Ah, ça y est, c'est encore le rabat-joie qui est là », ou qu'il y a une fête entre collègues et puis vous n'êtes pas invité parce que vous n'avez pas pris part à certaines pratiques qui vous semblaient injustes. Pierre est très très conscient de la gravité, de la lourdeur de ces pressions. Rappelez-vous, il l'a lui-même expérimenté. Quand Jésus a été arrêté pour être condamné injustement, Pierre l'a suivi. Et puis pendant que Jésus était interrogé, Pierre, dans la cour, est interrogé par une des servantes qui est là et qui dit « Mais on t'a vu, toi, avec Jésus ?» Pierre était celui qui avait dit à Jésus « Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais !» Et puis il dit « Non, je ne le connais pas. » Et 3 fois, il renie Jésus. Donc Pierre sait à quel point c'est facile de céder à la pression, à quel point la pression peut être forte. Pourtant, il nous invite à résister. Alors comment ? Comment résister ? Son exhortation, c'est de s'armer de détermination. Armez-vous de la même conviction que le Christ, au verset 1. Recentrez-vous sur le Christ. Et dans ce recentrage, Pierre s'arrête sur 2 perspectives en particulier. La première, c'est d'accepter le coût. Changer de vie pour suivre le Christ, pour s'aligner sur la volonté de Dieu dans un monde qui ignore Dieu, ça a un coût, c'est coûteux. Et il nous faut accepter cette idée. Pierre parle de souffrance dans la chair, c'est-à-dire dans notre vie terrestre, bien concrète, pas forcément uniquement le corps, mais dans les relations que nous avons, peut-être au niveau financier, enfin voilà, il y a différentes formes de souffrance, mais la chair, c'est notre vie terrestre ici. Et Pierre prend l'exemple du Christ lui-même. Le Christ a gardé le cap sur ce qu'il voulait vivre avec Dieu. Il est resté fidèle à la mission que Dieu lui avait donnée. Il est resté fidèle à la justice et à l'amour qu'il voulait vivre. Et à cause de ça, il a été rejeté au point d'être mis à mort. Alors c'est vrai, sa mort sur la croix a aussi une valeur symbolique que nous ne sommes pas appelés à imiter. Jésus se substitue à nous devant Dieu pour que nous puissions être délivrés des conséquences de nos fautes et nous tenir droits, purifiés, libérés devant le regard de Dieu et être acceptés dans sa présence, dans sa sainte présence. Mais dans la mort de Jésus, il y a aussi une part, alors le mot est fort, mais il y a aussi une part de martyr. Et Jésus était conscient que ses disciples n'allaient pas mourir pour sauver le monde, mais qu'ils allaient faire face à la même agressivité que lui lorsqu'ils allaient le suivre. C'est pour ça qu'il dit aux aspirants disciples, réfléchissez bien. Si vous voulez me suivre, il va vous falloir porter votre croix. Pas forcément une croix littérale, mais il y aura sûrement une part de souffrance, il y aura un coût. Quand vous partez en randonnée, vous savez que vous allez souffrir. À un moment, vous risquez en tout cas. Peut-être qu'au bout de 3 heures, vous aurez mal aux cuisses, peut-être que vous aurez soif, peut-être que vous aurez une ampoule, peut-être que vous serez à plat, que vous serez découragé, parce que vous êtes seulement à la moitié du chemin. Et il faut encore 3 heures ou plus pour terminer la randonnée. Savoir à l'avance que vous allez croiser certains risques dans la randonnée n'empêche pas les problèmes. Je crois que si on savait à l'avance et que ça nous immunisait contre les problèmes, ça serait bien, mais ça ne suffit pas. Par contre, de savoir à l'avance, ça vous permet d'anticiper. Ça vous permet de partir avec une bouteille d'eau, des barres énergétiques, des pansements, de prévoir éventuellement des endroits pour faire une pause, de ne pas partir seul, histoire de ne pas vous retrouver en difficulté. Savoir à l'avance vous permet d'anticiper et de réfléchir à des solutions. Et même s'il n'y a pas de solution, au moment où vous rencontrez tel problème parce que c'est une surprise, vous saviez à l'avance qu'il pourrait y avoir des difficultés. Ça fait partie du chemin. Aller en randonnée comporte des risques. Cela dit, vous pouvez le faire, je vous encourage à partir en randonnée, c'est pas pour vous décourager, loin de là. Mais quand on sait à l'avance, on n'aborde pas les difficultés de la même façon. Même celles qu'on n'a pas anticipées, on les accepte parce qu'on a un but qui est plus loin. Et c'est pour ça que Pierre ajoute une autre perspective.
Et c'est une perspective qui revient tout le temps dans la lettre, c'est la perspective de l'espérance. Dans l'introduction, il parlait de cet héritage impérissable que le Christ nous garde en réserve. Cette promesse d'une vie avec Dieu qui s'expérimente dès aujourd'hui, oui, mais qui va s'épanouir pleinement dans tout son potentiel dans l'éternité. On accepte le coup aujourd'hui parce qu'on sait qu'en réserve pour nous, la joie qui nous attend est tellement plus grande. Alors cela nous conduit à regarder notre quotidien autrement. C'est vrai, il y a des moments où on est humilié, rejeté, voire où on se sent perdant. Et on n'est pas les seuls. Si vous lisez les psaumes, il y a certains psaumes où David dit par exemple « Mais enfin, regarde, eux ils sont injustes, ils sont riches, ils prospèrent, ils sont en bonne santé, ils vivent vieux, ils ont une super famille. Et moi j'essaye de faire ce qu'il faut, on me persécute, je suis toujours en difficulté, etc., etc. » Donc on peut se sentir perdant, même quand on est attaché à Jésus, même quand on fait de son mieux et que les choses tournent mal pour différentes raisons. Mais Pierre nous invite à adopter une autre perspective. Au-delà du présent, la perspective de l'espérance nous invite à regarder à la grande victoire, la victoire éternelle. Nous qui avons établi notre vie sur le bon fondement, le roc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parabole de la maison qui est construite sur le sable et de la parabole de la maison qui est construite sur le roc. La maison qui est construite sur le sable, elle est peut-être construite plus vite que l'autre, mais lorsque vient la tempête, elle s'écroule tout de suite. Nous qui avons construit notre maison sur le roc, sur la fondation stable et solide qu'est le Christ, la fondation éternelle puisqu'il est Dieu, même si aujourd'hui on est chahuté, même lorsqu'on se retrouvera devant Dieu en toute vérité, dans la transparence qui nous mettra à nu et qui montrera aussi tout ce qui ne va pas dans notre vie, appuyés sur le roc, nous pourrons durer, nous pourrons vivre pour toujours, grâce au Christ. Le seul moyen de durer, même après la mort, c'est de s'appuyer sur Jésus. Et ceux qui paraissent forts aujourd'hui et qui nous écrasent en nous mettant la pression, eux ne sont pas établis sur le roc. Alors Pierre n'est pas en train de dire « rira bien qui rira le dernier ». C'est pas ça, pas du tout. Mais il dit « adopter une perspective plus longue, plus profonde ». Le jugement de Dieu révélera sur quelle fondation nous sommes ancrés, révélera de quel bois nous sommes faits, quel est notre avenir avec lui. Les pratiques, même celles que tout le monde fait aujourd'hui, les pratiques qui sont injustes et destructrices seront éradiquées. Tandis que même si vous êtes aujourd'hui un perdant, un rabat-joie aux yeux de certains, pour Dieu, vous êtes un serviteur fidèle, un disciple convaincu, un enfant loyal. Et ça dure pour toujours. Alors ce qui nous sauve, c'est le Christ. C'est le don qu'il a fait pour nous à la croix. Ce n'est pas nos œuvres. Mais nous sommes appelés à, avec détermination, avec responsabilité aussi, nous engager à sa suite, à nous attacher à lui, quoi qu'il arrive. Ça, c'est notre part, à ne pas le lâcher, quelles que soient les tempêtes ou les pressions qui s'exercent sur nous. Et Pierre va jusqu'à évoquer ceux qui ont accepté l'évangile autrefois, qui sont morts aujourd'hui. Ceux qui sont morts, persécutés, insultés, lynchés, incompris. On peut se dire que Dieu ne les a pas sauvés dans leur vie terrestre. Mais Pierre dit, ne vous inquiétez pas, eux ils sont morts peut-être dans la pire des souffrances, peut-être dans la pire des humiliations, mais leur vie est cachée en Dieu et elle est prête à être révélée. Ça ne se voit pas forcément au cours de notre vie terrestre, mais nous sommes vainqueurs, pas à cause de nos œuvres, mais parce que nous sommes attachés au Christ ressuscité et vainqueur pour l'éternité. Alors quand nous sommes sous pression, quelle qu'elle soit, petite ou grande, recentrons-nous sur le Christ. Rappelons-nous tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé.
tournons aussi nos yeux vers tout ce qu'il nous promet, en sachant que ce ne sont pas des vaines promesses, ce sont des promesses garanties. Il est ressuscité, il nous a donné son esprit et il se tient prêt à établir son règne. Alors armons-nous de foi, de détermination pour tenir ferme sur ce roc qui est le seul fondement stable, solide, pour une vie qui dure toujours. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu connais nos faiblesses. Merci parce que tu sais combien nous sommes sensibles aux pressions qui s'exercent sur nous. Nous te prions, Seigneur, de nous fortifier dans la foi, que nous puissions toujours plus nous enraciner dans cette identité nouvelle que tu nous donnes en Christ. Permets-nous, Seigneur, de nous recentrer toujours plus sur toi, sur ce que tu as fait, sur ce que tu es, sur ce que tu promets. Et permets-nous de résister aux pressions, aux tentations qui sont les nôtres, non pas en comptant sur nos forces, mais en comptant sur les tiennes. Renouvelle en nous ton esprit jour après jour, pour que nous restions attachés à toi, connectés à toi, jour après jour, jusqu'au bout. Merci Seigneur pour cette espérance que tu nous donnes, cette espérance glorieuse, qu'elle soit notre lumière au quotidien. Tu es le roi, tu es le vainqueur. Béni sois-tu. Amen.